Ça soit là, vous voulez vous mettre où? Oui. Là, c'est bon? Hop. Alors, Arrache-fusse. Il s'est passé des choses innommables au quartier latin, hein. Le comportement des flics, ils matraquaient n'importe qui, et particulièrement les femmes et les jeunes femmes. Ça a été horrible, horrible. Il y a 2 livres de l'UNEF, qui sont par les éditions du Seuil, où ils racontent les comportements des flics, particulièrement à l'hôpital Beaujon, qui était devenu un centre d'accueil, entre guillemets, des gens arrêtés dans la rue dans les manifs. Alors, CRSSS, ça veut rien dire, c'est une connerie, parce qu'on n'était quand même pas un régime nazi, mais ils se sont vraiment conduits comme des ignoblement. Jusqu'en février 1971, le quartier latin était sous haute surveillance. Tous les vendredis, à partir de la fin de l'après-midi, il y avait des files de cars de CRS, Boulevard Saint-Michel, toutes les rues adjacentes. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Raymond Marcellin, qui avait été nommé là, à ce poste par De Gaulle le 30 mai, à la fin du mouvement de mai. Et Marcellin est resté en poste jusqu'en février 1974. Et pendant les 4 ans, ces 4 ans, c'était vraiment l'état de siège du quartier latin. Il ne fallait pas s'amuser à traîner. Il y avait des provocations policières terribles. Tous les soirs, je passais 1 heure ou 2 à ça, à découper la presse. Le 6 avril 1993, il y a un jeune garçon de 17 ans qui s'appelle Makomé Mbololé, qui pique une cartouche de cigarette dans un bureau de tabac. Il est pris la main dans le sac par le tenancier qui appelle les flics, et ils emmènent le garçon au commissariat des Grandes Carrières dans le 18e. Un officier de police du commissariat décide de faire un interrogatoire du garçon, menotté, les mains dans le dos, un peu sur le thème, tu vas voir qui est le patron ici. Bon, le gamin a dû lâcher une saleté, je sais pas. Toujours est-il que l'autre lui dit, tu vas voir qui dirige ici, puis il lui a collé une balle dans la tête à bout touchant. Le lendemain, on a manifesté dans le 18e, on s'est fait harceler par les flics, c'était horrible. Et 1 an après, donc le 6 avril 1994, avec un ami à moi, on a décidé de créer l'Observatoire des libertés publiques et de créer le journal Que fait la police. Donc on a créé ça, et dès le mois de juin 1994, est paru le premier numéro de Que fait la police, qui est paru comme bulletin mensuel avec 8 à 10 000 informations quand même dedans. Et j'ai continué jusqu'en 2014. Ah ben, il y avait des bavures, que des bavures, et tout référencé, sans commentaire. Et qu'on ne puisse pas dire que j'ai inventé quoi que ce soit. Pendant les manifestations de juin 1936, j'étais entre mon père et ma mère, hein, j'avais 8 ans. On était près de la Nation, et il y avait des flics partout. Il y avait des gens dans la manif qui criaient la police avec nous. Ça m'avait paru bizarre. Je suis bien connu les services de police depuis le 16 juillet 1942. Parce que quand ils arrêtent quelqu'un,
immédiatement, on lit dans les journaux, un tel était bien connu du service de police. Alors, ce qui m'a conduit à des, comment dire, des affirmations du style la police de la République n'a jamais été républicaine. On me l'a beaucoup reproché, mais je le crois vraiment.